Dellecker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des auteurs de cette histoire culturelle de la Wallonie. Et je voulais vous demander comment est né le projet de ce livre, d'une part, et à quels besoins correspondait-il? Mais d'abord, je suis un peu embarrassé d'être là, surtout de prendre la parole après un expert comme Michel, qui est vraiment l'auteur après Dieu de ce monumental ouvrage qu'il a fait. Ici, je ne suis que le moussaillon qui a fait une partie de cet ensemble. Et je n'oserais pas essayer de remplacer Bruno Demoulin, qui a été le maître d'œuvre de ça, qui a porté ce projet pendant des années et avec énormément d'énergie. Il a obtenu les textes de tout le monde. Vous savez ce que c'est, les ouvrages collectifs, il y a toujours des gens qui traînent, etc. Mais je crois que la raison d'être d'un livre comme celui-là, c'est une question assez préoccupante, je crois. C'est que en Belgique, il y a de multiples identités. 2, 3, 4 Oui, disons 4. Pour faire simple, mais disons qu'il y a une identité flamande assez facile à définir et qui elle-même s'est affichée, affirmée au fil du temps avec l'énergie qui venait justement du sentiment qu'elle avait été par trop négligée pendant très longtemps. Une entité bruxelloise qui est évidemment complexe comme est la ville de Bruxelles, ce qui en fait pour moi d'ailleurs une ville extraordinairement passionnante. Et puis il y a là la question de la Wallonie. C'est que la Wallonie existe culturellement très fort, mais elle ne donne pas vers l'extérieur une image aussi claire, notamment grâce au formidable patrimoine pictural de la Flandre, par exemple. Or, la Wallonie est un formidable trésor dans des tas de domaines de la création d'ailleurs, et c'est le cas de la musique, et personne ne discute de l'importance de la musique, que ça va de Grétry jusqu'au rock contemporain. Il y a une présence de la gravité musicale en Wallonie qui ne faiblit jamais. Mais par exemple, la peinture, parlons-en, puisqu'on vient de parler de Jordaens. Bien sûr, il y a des noms qui sont venus illustres, le plus célèbre d'entre eux est Magritte, mais il y a une peinture wallonne au XXe siècle qui affiche des noms qui ne disent pas grand-chose à grand monde et qui sont pourtant aussi importants que par exemple la Permeke. On connaît Permeke parce qu'elle avait la dernière exposition pour l'instant, mais qui connaît Scaufflaire? Qui connaît Buisseret? Qui connaît Massonnet? Et j'en cite, et je peux en citer pas mal. Et il y a là un manque d'affirmation. Et je crois que ce qui a inspiré Bruno Demoulin dans cette entreprise, c'était ça. Et vous ne pensez pas que ce manque que vous venez d'évoquer est aussi dû au fait que bon nombre d'artistes wallons se contentent de rester dans leur ville, dans leur région? On ne voit pas beaucoup les Liégeois quitter la ville, alors qu'il y a un terreau de créativité remarquable à Liège, que ce soit au niveau de la peinture, de l'art contemporain, du cinéma. Aujourd'hui, oui. Encore ici, on parle de la Wallonie presque à travers le temps. La situation actuelle, notamment à Liège, est très excitante. Et là, on voit très très bien à quel point ce que font les Frères Dardenne a été un élément formidablement de locomotive d'un cinéma wallon qui nous étonne sans arrêt aujourd'hui. Mais je dirais qu'on vient de loin. Et qu'une des raisons pour lesquelles, à mon sens, la Wallonie n'est pas assez connue, c'est parce que la Belgique réunit énormément de francophones qui ne sont pas wallons. Et c'est la raison pour laquelle on a fait appel à moi, par exemple. Comme bruxellois. Comme bruxellois. Et ça a l'air absurde de dire pourquoi un bruxellois serait-il mal placé pour parler de la Wallonie. Il l'est effectivement s'il n'est pas d'origine wallonne. Et moi, je suis d'origine flamande. Donc, je représente ce phénomène que les Flamands
rejette énormément aujourd'hui, c'est-à-dire ce bon flamand qui a été perverti à Bruxelles, même pas enloli à Bruxelles, et qui s'est laissé franciser, latiniser, qui a été gagné par la Franzperversität. Je dois dire que je me reconnais entièrement dans ce procès, et dans ce portrait, ce procès. Quand on m'a demandé d'écrire sur la vie, je me suis dit, je ne suis pas un expert, j'ai rien de très savant à dire, mais si on me le demande à moi, eh bien je prends mes responsabilités, et je vais expliquer pourquoi, jusqu'à 20 ans, je n'étais jamais allé à Liège. D'accord. Que j'avais une très vague idée de Namur, que je ne connaissais pas de Hainaut, que j'étais donc un petit flamand francisé à Bruxelles, complètement gagné à la cosmophone, quelqu'un qui allait évidemment tôt ou tard abandonner son héritage, parce que c'est un peu des enfants perdus, je ne vais pas me plaindre, hein, mais c'est comme ça. Et puis il vient un moment, pour moi en tout cas, et ils ont accepté que je fasse ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai écrit une sorte de biographie truquée, parce qu'elle n'est pas totalement conforme. Je me suis laissé aller à imaginer des situations plus romanesques qu'elles ne l'étaient en réalité. Mais je pense que s'ils ont accepté le texte d'abord, c'est leur responsabilité, c'est qu'ils ont vu que c'était représentatif. C'est-à-dire que quand est-ce que j'ai découvert Namur? Parce que j'ai été envoyé en instruction militaire à la caserne Marie-Henriette. Quand est-ce que j'ai découvert Mons? Eh bien, quand j'ai été envoyé comme prof à l'école d'interprète. Quand suis-je allé pour la première fois à Liège? C'était pour le festival du Jeune Théâtre. Toutes des choses qui me sont arrivées dans l'âge quasi adulte, qui fait qu'on a une mémoire très particulière de cela. En même temps, ça permet, et j'y réfléchissais en venant ici tout à l'heure, parce que je reviens de Gand, en fait, où j'étais cet après-midi, et je me disais, au fond, on est tout le temps en train de se plaindre, en disant qu'on est dans un pays où les gens ne se comprennent pas, ne veulent rien entendre l'un de l'autre. Mais si on se laisse aller simplement à sa perception, j'allais dire, basique, à la sensibilité quotidienne, avoir sur un territoire aussi restreint des univers aussi divers, je n'en vois pas d'autres exemples. Non. Je n'en vois pas. Parce que même dans un pays infiniment plus vaste que la Belgique, comme l'Allemagne, et Dieu sait si l'Allemagne est diverse, mais elle ne parle qu'une langue. Et c'est une espèce d'harmonisation de traditions locales, mais qui n'ont pas cette espèce d'extraordinaire différence. Avouons la différence, qui vient du fait que ce pays s'est construit, malgré d'ailleurs ses désirs propres, pour essayer de rendre plus ou moins inoffensif sur le plan international cette région où se rencontrent le monde germain et le monde latin. Ça nous est tombé dessus. Ça a des avantages parce que ça a fait que Bruxelles s'est très logiquement affichée comme capitale de l'Europe, c'est évident, mais ça ne simplifie pas la vie, sauf si on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on se dit, nous avons l'exotisme sur place, nous avons les différences sur place, nous avons des contrastes, nous avons des vrais débats. Et je dis souvent, c'est un paradoxe, hein, mais que la Belgique est évidemment divisée sur le plan linguistique, qu'elle est divisée sur le plan politique comme tous les pays le sont, mais elle est aussi divisée sur le plan philosophique, par exemple. Et que la Flandre a un visage philosophique, et même métaphysique, différent de celui de la Wallonie. Et actuellement, un domaine dans lequel la Flandre se met à l'heure de la Wallonie, beaucoup plus que nous ne le pensons, c'est la philosophie. Ce sont des phénomènes beaucoup moins visibles, beaucoup moins affichés, mais qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre de sensibilité, si on veut, dans certains milieux, bien entendu. Je reviens de Gand parce que bon, j'ai été voir mes confrères de l'Académie flamande. Ces gens-là, bon, qui sont des lettrés, des gens bien éduqués et qui ont un peu de lecture, respirent quand ils me voient arriver parce qu'ils disent oh, on n'est plus obligé d'être strictement nationaliste. La Flandre est infiniment plus complexe qu'on le pense. Et la Wallonie, c'est aussi cette complexité, c'est cette décentralité aussi. Parce que plus éclaté, vous voulez dire.
C'est-à-dire, on ne sait pas quelle capitale de la Wallonie. On a Non, décidé que c'était Namur, mais tout le monde peut le revendiquer. Et donc, d'après ce que vous dites, si je comprends bien, vous voyez d'un bon œil la signature récente des accords culturels entre la Wallonie et la France. Ah oui, moi je crois que c'est un événement très important auquel on n'a pas accordé encore médiatiquement grande importance. On en parle plus quand des choses c'était passé pratiquement bien perçu, mais ça aura des conséquences très simples qui, d'une part, d'une certaine façon, institutionnaliseront des faits qui existent déjà dans le domaine culturel, c'est-à-dire les orchestres qui sont faits avec des gens de partout, les films qui sont faits avec des équipes de toute la Belgique, sur le plan des arts plastiques aussi, enfin tout ce qui n'est pas directement lié au langage. Et sur le plan alors du langage, là, il y a du travail à faire. Je crois qu'il y a du très gros travail à faire. Je dis toujours que mon seul métier sérieux que j'ai jamais exercé, c'est prof de flamand. Et j'aime autant vous dire qu'il y a encore vraiment du boulot. Parce que, d'une part, vous voyez à l'œil nu que la connaissance du français recule en Flandre. C'est un phénomène que les gens éclairés que j'ai vu cet après-midi regrettent, mais que les autres subissent. Et qui va en s'amplifiant très rapidement. Et qui va en s'amplifiant. Il y a une bonne volonté croissante en Wallonie d'apprendre le néerlandais, parce que tout compte fait. Si on interrogeait des gens ici dans cette assemblée, on leur dirait quelle est à votre avis la légitimité du danois? Ils diraient mais elle est entière. Le danois est la langue parlée par des gens qui habitent au Danemark. Bon, alors je leur dirais, ils sont combien les Danois? Ils sont 4,5 millions. Et puis je leur pose la question du flamand, du nom du néerlandais. Ils commencent à douter un peu parce qu'ils se sentent concernés. Alors je leur dis, bon, je suis désolé de vous dire que le néerlandais est la 6e langue européenne avec à peu près 23 millions de locuteurs. Alors avec quoi venez-vous? Donc il est évident que la première chose que les Wallons doivent faire, parce qu'ils ont la chance d'être la région d'Europe la plus proche de la Flandre, c'est de faire en sorte que leurs enfants connaissent bien le néerlandais. Et alors, voilà, je crois que là, il faut vraiment plaider coupable, parce que l'enseignement du néerlandais laisse énormément à désirer en partie francophone du pays. Maintenant, on en est à engager des hôtesses de l'air pour enseigner le néerlandais. Sous prétexte qu'elles parlent 3 langues en disant aux gens ce qu'ils veulent pour le petit déjeuner. C'est hallucinant. Alors qu'il faut une pédagogie adaptée, parce qu'on n'apprend pas dans un pays où cette langue est quotidiennement employée, on ne l'enseigne pas comme si c'était une langue étrangère. Donc on doit adapter cela aux nécessités de tous les jours, au fait qu'on habite dans une commune à facilité, il faut savoir remplir quelques formulaires puisqu'on a dit de ne pas vous en faire. Et la même chose évidemment du côté néerlandophone, où ils sont en train de brader un formidable héritage francophone en faveur... Regardez la télévision. Il fut un temps où il y avait un film français programmé à l'époque, c'était la BRT, au moins 2-3 fois par mois. Aujourd'hui, on n'en voit plus. Si vous regardez l'actualité cinématographique du mercredi dans les journaux francophones et les journaux flamands, vous apercevez qu'il y a des films français importants qui ne sont plus programmés en France. Alors c'est une sottise, je vais vous dire, parce qu'on ne peut rien comprendre à la culture flamande en cela qu'elle se distingue de la culture nord-néerlandaise, c'est-à-dire Pays-Bas, si on ne sait pas que, malgré elle peut-être, cette culture a été imprégnée de la culture française. Et que de très grands écrivains, évidemment de génération ancienne, je pense à un auteur qu'on connaît tous à cause du cinéma, c'est Johan Den, qui a inspiré 2 films d'Adelbo, qui étaient tirés de 2 de ses romans. Eh bien, Den écrit un néerlandais, impeccable, bien sûr, mais nourri de cette admiration francophone. Et Den, par exemple, était un fanatique absolu de Pierre Benoît. Et le seul auteur qui ait fait une monographie parue en français à Paris, chez Albin Michel, sur Pierre Benoît, c'est Johan Den. Cette réalité-là, je crois que vous en conviendrez, elle est maintenant totalement ignorée. Alors, il est temps que ça revienne. Donc il y a vraiment du travail des 2 côtés.
Et je pense que ce livre qui a paru en 3 langues... Voilà, exactement ce que j'allais dire, l'intérêt du livre. Ça c'est le plus essentiel à mon avis. Et que votre très bien traduit. Et que votre texte paraît dans cette 3e section où on parle aussi des rapports avec la France et avec la... Oui, à commencer par la Flandre aussi. Et je dois reconnaître, puisque je l'ai examiné, que les traductions sont magnifiques. Eh bien, merci. Donc c'est un livre soigné jusqu'au bout. Et merci à l'éditeur.